Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Samer Vav, feuille numéro 66. Nous sommes à la Mishnah, à la 7e ligne. Almana le Kohen Gadol, une veuve qui s'est mariée avec un grand prêtre. Grusha v'chalutza le Kohen Idiot, ou bien une divorcée ou une femme qui avait observé la cérémonie de déchaussement, qui s'est mariée avec un simple prêtre. Puisque le mariage est interdit, elles sont déchues de leurs droits au niveau de la prêtrise et donc n'ont pas le droit de manger du prélèvement au prêtre. Avde Melog. Si cette femme-là, lorsqu'elle s'était mariée, elle avait apporté avec elle des esclaves dont le mari peut alors profiter de l'usufruit, vers Avde Tson Barzel, et des esclaves dont la valeur a été inscrite sur le contrat de la Ketouba, et auquel cas, lors d'un veuvage ou d'un divorce, le mari est responsable de rendre à la femme le montant initial de ses esclaves. Alors, Avde Melog, lo yochlu bitrouma. Dans le premier cas, où c'était des esclaves dont le mari jouit de l'usufruit, la nue propriété est donc à la femme, et donc comme elle, ils ne pourront pas manger du prélèvement au prêtre. Avdetson Barzel, par contre, pour les esclaves dont le mari prend la responsabilité de rembourser la valeur, Yochelu, eux pourront manger du prélèvement au prêtre parce que ils sont considérés comme étant au mari puisqu'il en est responsable. Veluhen Avdemelok, voici les règles concernant les esclaves dont le mari jouit de l'usufruit. Immetu metula. S'il meurt, c'est elle qui les aura perdus puisqu'elle a conservé la nue propriété. Veim hotiru hotirula. Et si leur valeur a augmenté, là aussi, c'est elle qui en profite puisque elle en conserve la nue propriété. Avalpi chez Uchaya bimzonotam, et bien que le mari a l'obligation de les nourrir, Areelu lo yochlu bitrouma, malgré tout, comme on l'a dit, ils ne pourront pas manger du prélèvement au prêtre. Ve'elen Aditson Barzet, voici les règles concernant les esclaves dont le mari a la responsabilité. Immetu metulo. S'ils sont morts, c'est lui qui est responsable. Ve'im hotiru hotirulo. Et s'ils ont augmenté de valeur, c'est lui qui en profitera, puisqu'il rend la valeur initiale. Et puisque il en est responsable, ils pourront manger du prélèvement au prêtre, parce que c'est comme s'ils appartenaient au mari. Bat Israël, les Kohen, une fille d'Israël en général, qui se marie à un prêtre, et elle a apporté avec elle des esclaves lors de son mariage, Ben Abde Melog, Ben Abde Tson Barzel, que ce soit des esclaves dont le mari profite de l'usufruit ou des esclaves dont le mari est responsable, ils pourront manger du prélèvement au prêtre puisque et le mari et la femme en mangent. Bat Kohen chez Niset l'Israël. Et si c'était une fille de prêtre qui s'est mariée avec un Israël, Virnisalo Avadim, et elle a apporté lors de son mariage des esclaves, Ben Abde Melog, Ben Abde Tson Barzel, que ce soit des esclaves dont le mari profite de l'usufruit, ou que ce soit des esclaves dont il est responsable, ils ne pourront pas manger de prélèvement au prêtre, puisque ni l'un ni l'autre, ni le mari ni la femme, n'en mangent. Gmara. Est-ce que vraiment, dans le premier cas, où la femme n'avait pas le droit de se marier avec lui, et elle ne peut pas manger de prélèvement au prêtre, est-ce que les esclaves dont le mari profite uniquement de l'usufruit ne pourraient-ils pas manger du prélèvement au prêtre? Et pourquoi donc? Il devrait être considéré comme le cas de ce qui est acquis par le mari, c'est-à-dire la femme ici, qui a elle-même des biens qui lui sont acquis.
de Tania. Or, nous avons vu le Braïta. Minaïn le Kohen Shenasa Isha. D'où sait-on qu'un prêtre qui s'est marié avec un Avadim ou qui a acquis des esclaves, chez Ochelou et Trouma, qu'ils pourront manger du prélèvement prêtre, chez Neymar, parce qu'il est dit avec Kohen qui yikne nefesh kinyan kaspo, et un prêtre qui acquerrait une personne d'acquisition par son argent. Or, et la femme et les esclaves sont tous les deux acquis par de l'argent. Le verset poursuit en disant Hu yochalbo, cette personne-là pourra manger le prélèvement au prêtre. Et d'où sait-on que si la femme en question avait acquis des esclaves, ou si ses esclaves à lui auraient acquis eux-mêmes des esclaves, qu'ils pourront manger du prélèvement au prêtre, chez Nema, parce que le verset dit et un prêtre qui acquérera une personne, acquisition de son argent, c'est marqué 2 fois acquisition. Hu yochalbo, il pourra manger du prélèvement au prêtre. Donc c'est pour nous apprendre kinyano shekana kinyan, que son acquisition, qui aurait elle-même fait une acquisition, ochel, eh bien, cette dernière acquisition pourra manger du prélèvement au prêtre. Alors la Gemara répond kol ha-ochel ma'achil. Toute personne qui elle-même mange du prélèvement au prêtre peut permettre à une autre personne d'en manger. Quand chez ein ochel, dans le cas où la personne elle-même n'en mange pas, comme ici, la femme n'en mange pas, eino ma'achil, elle ne peut pas permettre à un autre d'en manger. Vélo, est-ce que vraiment elle ne peut pas? Varé arel. Pourtant, un incirconcis, ou tous les cas de personnes impures, chez Nanochlim, ils ne peuvent donc pas manger de prélèvement au prêtre lorsqu'ils sont des prêtres, ou Marilim, et malgré tout, leur acquisition, comme leurs esclaves ou leurs femmes, peuvent manger du prélèvement au prêtre. La Gemara répond, Hatam pumayhu kaivlehu. Là-bas, c'est comme dit l'expression, leur bouche qui souffre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème qu'on peut solutionner en faisant la circoncision, ou bien dans l'autre cas en se purifiant. Mais ici, la femme a une interdiction définitive de manger du prélèvement au prêtre. Et la Gemara demande Vehare mamzer. Voilà lorsqu'il s'agit d'un descendant illégitime, chez Einochel, qui ne mange pas de prélèvement au prêtre. Ou Mahil, malgré tout, il permet à un autre d'en manger. Dans le cas d'une femme Israël qui s'est mariée avec un Kohen, et ensuite elle a divorcé ou elle est devenue veuve, si elle avait une fille de lui, et cette fille-là s'est mariée avec un enfant illégitime, et a eu donc un enfant lui-même considéré comme illégitime, cet enfant qui est le petit-fils de cette femme-là, même si la fille entre-temps est décédée, comme elle a un petit-fils du mari dont elle était épouse et qui était un prêtre, ça lui permet de continuer à manger du prélèvement au prêtre. Amar Ravina. Ravina répond en disant Kinyan Ochel Kamar. On parle ici d'une personne acquise qui mange. Kinyan Ochel Ma'achil. Lorsque la personne acquise mange du prélèvement au prêtre, alors elle peut permettre à un autre d'en manger. Chez Eno Ochel, lorsque la personne acquise n'en mange pas, Eno Ma'achil, elle ne permet pas à un autre d'en manger. Rava Amar, Rava lui donne notre réponse en disant Midoraita Michalachle. Effectivement, de par la Torah, ces esclaves pourraient manger du prélèvement au prêtre. Verabanan ou de gaz rebehu. C'est les sages qui ont institué qu'ils ne pourraient pas. Que dès chez Tomar, afin que la femme dise Ani eni ochelet. Moi-même, je ne peux pas manger de prélèvement au prêtre. Avadai et nanochlim. Et mes esclaves non plus n'en mangent pas. Zonahi etzlo. Alors, je suis comme cette femme qui est une prostituée chez son mari. Il car atelafuka. Et ainsi, il finira par divorcer d'elle. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre réponse. Xera shemata achil la hamita. On interdit à ces esclaves-là d'en manger, de peur qu'ils continuent à en manger après la mort du mari. Et la Merata, alors demande la Gemara, si c'est ainsi, va d'Israël chez le Kohen. Une fille d'Israël
qui se marierait avec un prêtre. L'otahil, on devrait lui interdire de donner de prélèvement au prêtre à manger à ses esclaves, de peur qu'elle continue à le faire après la mort du mari. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi donne une autre explication. Il dit, Balmana Kohenet, on parle ici d'une veuve qui était elle-même fille de prêtre. La tia le rouillé. Elle risque de se permettre quelque chose d'interdit. En disant, Meikara, Achle Bitrouma, de Benacha. Au départ, avant qu'elle ne se marie, il mangeait du prélèvement au prêtre de sa famille à elle, puisqu'elle-même était fille de prêtre. Ensuite, elle s'est mariée avec celui-là. Ils ont continué à manger du prélèvement au prêtre, des gavraï, du mari. Maintenant, après la mort du mari, ils vont reprendre ce qui était à l'origine et manger du prélèvement au prêtre de sa famille à elle. Et elle ne va pas réfléchir au fait que, avant son mariage, elle n'était pas encore déchue du droit des prêtres concernant le prélèvement au prêtre. Mais maintenant qu'elle s'était mariée avec un qui lui était interdit, elle est déchue du droit au prélèvement au prêtre. La Gemara dit, bon, ça on peut donc le comprendre dans le cas où c'est une veuve qui est fille de prêtre. Almana bat Israël ma'ikal bema. Mais qu'est-ce qu'on va dire dans le cas où c'est une veuve fille d'Israël? Les sages n'ont pas voulu faire de différence entre les différentes veuves. Itma, on a l'enseignement suivant. Une femme qui a fait entrer au moment de son mariage des biens qui ont été estimés et écrits sur le contrat de la Ketouba. Yomeret Kelayani. Ensuite, elle est devenue veuve ou divorcée. Et elle dit, je reprends mes biens. Et Omer Dami Maninoten. Alors que le mari ou ses héritiers disent, on donne seulement leur valeur. Hadin Immi. Qui a raison? Ravuda Amar, Ravuda dit, Hadin Aima. C'est elle qui a raison. Rabbi Ami Amar, Hadin Imo. Et Rabbi Ami dit, c'est lui qui a raison. Ravuda Amar Hadin Ima. Ravuda dit, c'est elle qui a raison. Mishum Sheva Bet Aviha. Car pour l'honneur de la maison de son père, dit Dahave, elle reprend ses biens. Rabbi Ami Amar, Rabbi Ami dit, Hadin Imo. C'est lui qui a raison. Kevana Mama Imetu Metulo, Vimotiru Otirolo. Puisqu'on a vu dans notre Mishnah que si les esclaves meurent, c'est lui qui est perdant. Et si ils prennent de la valeur, c'est lui qui en profite. Et puisqu'il en est donc responsable, ils pourront donc manger du prélèvement au prêtre. C'est donc lui qui en est le propriétaire. Rav Safra, Mikatani vehen shelo. Alors Rav Safra dit, mais est-ce qu'il est écrit dans la Mishnah qu'il lui appartienne à lui? Il est seulement dit dans la Mishnah, étant donné qu'il en a la responsabilité. Mais en vérité, on peut toujours dire que c'est pas lui qui est propriétaire. Est-ce que vraiment chaque fois que c'est lui qui est responsable, ils peuvent manger du prélèvement au prêtre grâce à lui? Va-t'en. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit Israël chez Sachar Paran Mikohen. Un Israël qui a loué une vache d'un prêtre. Il pourra lui donner à manger du cresson de prélèvement au prêtre parce qu'elle est toujours considérée comme appartenant au prêtre. Kohen chez Sachar Paran Israël. Un prêtre qui a loué une vache d'un Israël, a fallu chez Mesonoteha Alav, bien que c'est à lui de la nourrir, Loyachinena, car il est trauma, il ne pourra pas lui donner à manger du cresson de prélèvement au prêtre, puisque elle est toujours considérée comme sous la propriété d'Israël. Donc on voit que, bien que celui qui a loué, c'est lui qui est responsable, malgré tout,
il ne peut pas, par son statut de prêtre, lui permettre de manger du prélèvement au prêtre. La Gemara dit Vetisbera. Est-ce que tu crois que ce que tu viens de dire est juste? C'est vrai que celui qui a loué est responsable dans le cas où la vache a été volée ou perdue. Par contre, si elle a subi un cas de force majeure, ou si elle a maigri, ou nifrat dameha, ou si elle a perdu de valeur, mimechayev, est-ce qu'il est responsable? Donc c'est pourquoi elle ne peut pas être considérée comme étant à lui. Alodam Yaela laissé fin. Par contre, le cas de notre Mishnah ressemble à la suite de cet enseignement, qui dit Israël chez Shampara Mikohen. Un Israël qui, avant de louer la vache au prêtre, l'a estimé et s'est engagé à rembourser sa valeur dans tous les cas. C'est comme si elle était à lui, et donc il ne pourra pas lui donner les cressons de prélèvement au prêtre. Aval Kohen, Shesham Param Israël. Par contre, si c'était un prêtre qui avait loué la vache d'Israël et qu'il avait au départ estimé et qui était donc responsable de la rembourser dans tous les cas, il pourra lui donner à manger des cressons de prélèvement au prêtre parce que c'est comme si c'était à lui. Rabba et Rav Yosef se sont assis à la fin du cours de Rav Nachman. Et lorsqu'ils étaient assis, ils ont dit Tania Kevate de Rav Yuda. Il y a une braïta qui suit l'avis de Rav Yuda. Tania Kevate de Rabbi Ami. Il y a une braïta qui suit l'avis de Rabbi Ami. Tania Kevate de Rabbi Ami. Il y a une braïta qui suit l'opinion de Rabbi Ami et qui dit Avdetson Barzel, les esclaves que la femme a apportés avec elle au moment du mariage et dont le mari est responsable, Yotzin Beshen Ve'ayin Leish. Ils doivent être libérés si le mari leur a fait perdre une dent ou un œil en les frappant. Avalolisha. Mais pas si c'est la femme qui, en les frappant, leur a fait perdre la dent ou l'œil, parce que sont considérés comme étant au mari. Tania Kevate de Rav Yuda. Il y a une braïta qui suit la vie de Rav Yuda. Amachleset Shum le Baala. La femme qui, en se mariant, a apporté des biens qu'elle a fait estimer sur le contrat d'Aketouba et dont le mari est responsable. Imratsa Baal Imkor, Lo Imkor. Si le mari veut les vendre, il n'a pas le droit de les vendre. Velo'od et la fille l'isla Shum Michelo. Non seulement cela, mais même si c'est le mari qui a fait estimer des biens à lui sur le contrat de la Ketouba et dont il a la responsabilité de payer la valeur en cas de veuvage ou de divorce à sa femme, Imratsa Ba'al Imkor, Lo Imkor. Si le mari veut les vendre, il n'a pas le droit de les vendre. Machou Shenehem le Parnassa. Et si soit l'un, soit l'autre ont vendu ces biens, par exemple, pour acheter de la nourriture, une histoire semblable est parvenue devant Rabban Shimon ben Gamliel, Ve'amar, il a dit même le mari peut faire sortir ses biens de ceux qui les ont acquis. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rava dit au nom de Rav Nachman, Halacha qui Rav Yehuda. On suit l'avis de Rav Yehuda. Amar le Rava le Rav Nachman Vatania Kevate de Rav Yami. Rava demande à Rav Nachman, mais pourtant il y a une braïta qui suit l'avis de Rav Yami. Enfin, Vatania Kevate de Rav Yami, bien qu'il y a effectivement une braïta qui est un appui pour l'avis de Rav Yami, mais Stabra Tama de Rav Yehuda. Malgré tout, la raison de l'opinion de Rav Yehuda nous semble plus logique. Parce que les biens sont à elle, les biens lui reviennent pour l'honneur de la maison de son père à elle.
Une femme, au moment où elle s'est mariée, elle a fait noter sur le contrat de la Ketouba que elle a apporté à son mari un manteau de laine très fine, Miktuvata, et qui donc doit être rendu sa valeur lorsqu'il y aura veuvage ou divorce, comme étant inscrit sur la Ketouba. Shachiv, enfin quand le mari est mort, Shaklou Ayatme, et les héritiers du mari ont pris ce manteau par soi mitna et ils l'ont étendu sur le mort. Amarava Kanye mitna. Rava dit, c'est comme si le mort l'avait acquis. Or, tout ce qui est fait pour le mort, on n'a plus le droit d'en tirer profit. Amarli Nanai Bere de Rav Yosef, Bere de Rava, de Rav Kahana. Nanai, fils de Rav Yosef, fils de Rava, dit Rav Kahana. Ve'amar Rava, pourtant Rava a dit à Rav Nachman, nom de Rav Nachman, Alakha, que Rav Yehuda, qu'on suit la vie de Rav Yehuda, et que les biens reviennent à la femme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était pas juste. Amarli Milo Modé, Rav Yehuda, de Mechoussa Gouvaina. Il a répondu, mais est-ce que Rav Yehuda n'est pas d'accord que, entre-temps, la femme n'a pas encore reçu les biens? Puisque elle n'a pas encore reçu ses biens, ils sont simplement destinés pour elle. Donc ils sont toujours dans le domaine des héritiers du mari. Rava le tamé, et Rava suit son opinion, d'Amar Rava, Rava dit Hekdesh, Hametz, Veshechur, un bien qui a été sanctifié, ou qui était à base de pâte levée, est arrivé la Pâque, et donc interdit d'en tirer profit. Ou était un esclave qui a été libéré, Motzi'in midei shi'abud. Dans tous ces cas-là, si ces biens étaient assujettis au paiement d'une dette, cet engagement disparaît de par le nouveau statut qu'ils ont. Ici aussi, étant donné qu'en étant posé sur le mort, est devenu interdit d'en tirer profit, c'est donc un nouveau statut qui fait que l'engagement d'être donné à la femme comme dette est désormais annulé. C'est la fin de l'étude du Daf Samervav de la feuille numéro 66.